Bonjour, j'enlève mes lunettes. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des lives outils de lumière. Nouvelle semaine qui commence et qui commence en fanfare puisque nous allons recevoir aujourd'hui Lulumineuse que vous connaissez sûrement, qui partage justement plein d'outils de lumière à travers son travail et à qui nous allons poser plein de questions et qui va nous éclairer. Voilà, un petit rappel, le temps que les gens arrivent pour expliquer ce que sont ces lives outils de lumière. Je les ai mis en place il y a 3 semaines maintenant et ils sont là pour vous accompagner pendant cette période pas simple de confinement, pour vous donner des astuces, des outils, des réflexions, des pistes de développement personnel et puis pour vous aider à être bien, à être mieux et à être autonome pendant ces périodes en fait. On est vraiment appelé à, comment dire, à travailler sur soi, quoi, à se délester en ce moment pour s'élever soi-même et élever la terre entière en même temps. Voilà. Alors, je vois que Lumineuse est arrivée. Je vais l'inviter à rejoindre le live. Ceux qui sont arrivés, merci d'être fidèles à ces lives. Je reconnais les fidèles maintenant au fur et à mesure qui sont là tous les jours. Coucou. Hello, Bonjour Lucille. ça va? Oui, et toi? Ça va bien? Tu m'entends bien? C'est bon? Oui, et toi, tu m'entends bien? Nickel. Ok, super. Parfait. Alors, je réfléchissais à comment j'allais te présenter. Je me suis dit, on va pas trop. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la présenter? Ce qui m'a beaucoup intéressé pour te demander de participer à ces lives, d'abord merci beaucoup d'avoir accepté, c'est que justement, c'est des lives qui s'appellent Outils de lumière et toi tu fournis des tonnes d'outils aux gens pour qu'ils soient autonomes. C'est exactement le principe de ces lives. Voilà, tu fais un travail depuis longtemps déjà. Et justement, tu vois, je voulais te demander, depuis tout ce temps que tu fais ce travail, est-ce que tu as vu les gens changer? Est-ce que tu l'as vu évoluer? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Déjà, tu vois mon image sombre, non? Ça va. Non, ça va. Bon, ok. Quand j'ai commencé, bon, il y a, je sais même pas, c'est affreux de dire les années parce que je me trouve vachement vieille maintenant. Mais bon, au début de la vingtaine, quoi. C'est vrai que je me suis cachée en ouvrant le blog et j'avais même pas mis de photos parce que c'était encore très tabou la spiritualité, un milieu très élitiste, majoritairement masculin et il y avait que quelques personnes qui sont encore là. Il y avait Anne Givaudan par exemple, qui était quand même déjà assez suivie, assez connue, mais il n'y avait pas tous ces réseaux en fait. Hein, donc j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Instagram, etc. Et j'ai vu qu'il y a eu un grand tournant en 2014, en tout cas pour ma part, quand ça a commencé vraiment. Parce qu'en fait, les gens ils venaient en catimini sur mon blog. Ouais, d'accord. Et à partir du moment où vraiment j'ai décidé de démocratiser la spiritualité et que je me suis fait violence pour faire une première conférence, je trouve que là, ça a invité plein de gens à y aller, quoi, à le faire aussi. Et du coup, je trouve que ça a énormément, énormément évolué et je suis trop contente aujourd'hui qu'on soit aussi nombreux, en fait. Et je trouve que les gens, dans leur pratique, ils ont énormément évolué aussi parce qu'avant, la pratique de la spiritualité, c'était hyper vieux, hyper chiant. On avait l'impression, tu sais, qu'il fallait aller, je sais pas, dans l'Himalaya pour devenir un sage, quoi. Donc, ouais. Et alors, tu dis, il y avait plus d'hommes avant? Et en fait, c'était assez connoté homme. Attends, ma chérie, attends. Parce que si tu veux, faut pas oublier quand même qu'on a personnifié Dieu et Dieu c'est un mec. Hein, donc on a des Bouddhas, des Jésus, mais on oublie Marie-Madeleine, on oublie voilà, il y a, il y a ma fille en même temps. On oublie tout ça. Waouh, t'as désherbé tout ça? Et après, maman, faut prendre rose et après rouge parce que ça D'accord. fait une belle couleur. Ok. C'est ta surprise. Ouais, elle était en train de désherber dans le potager. Très bien. Bravo.
Donc ouais, c'était plus un milieu, je veux dire, c'était plus masculin. Disons que les femmes étaient moins mises à l'honneur. Or, les femmes ont un véritable rôle à jouer parce qu'elles sont la flamme de l'intuition en quelque sorte, même si c'est évidemment quelque chose qu'on a tous, hommes ou femmes. Mais on va dire, on est prédisposés quand même de par notre nature, où nous, ça se passe à l'intérieur, quoi, les choses. Attends, ma chérie, attends. Donc voilà, je trouve que ça s'est démocratisé. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à ce niveau-là, ça c'est sûr. Et justement, sur la place des nanas, il y a vraiment la sensation depuis quelques années, même vraiment quelques mois, où on est vraiment amené, tu as l'impression, à que ce soit les nanas qui prennent les choses en main et qui s'élèvent, chacune qui nettoie, qui guérissent, Oui, pour élever le monde entier, quoi. je pense que on a eu un rôle. Attends, ma chérie, allez, va voir papa, nous. Va voir papa. Bah, va demander à papa. Allez, vas-y, ma chérie. En fait, on a eu plusieurs rôles, les femmes, parce que dans un monde où on attribue la force physique à de l'intelligence, forcément, on a relégué les femmes au second plan et on n'a pas mis en avant leurs atouts, en tout cas dans les sociétés qu'on connaît aujourd'hui occidentales, alors que, par exemple, en Grèce antique, les femmes étaient considérées comme des muses, c'est-à-dire que c'était elles-mêmes des inspiratrices pour aller chercher l'intelligence divine, on va dire supérieure. Et puis, bah, c'est sûr, dans un monde très patriarcal, basé sur l'intelligence uniquement mentale, en fait, solaire, hein, parce que c'est ça, en fait, hein, tout est montré, donc on est dans un fonctionnement plutôt homme, ce qui crée un déséquilibre, alors que la femme est lunaire, c'est caché comme nos organes, hein, nos organes génitaux, mais ce qui est caché, ça a trait au monde subtil, au monde invisible, et tout ça, ça doit être en parfait équilibre. Donc forcément, il fallait que les femmes elles puissent dire non, ce n'est pas de la sensiblerie, le fait d'être empathique. Non, je ne suis pas faible parce que je ressens des choses que tu ne ressens pas. Voilà. Et non, c'est pas de la faiblesse que d'avoir une empathie qui dépasse mon nombril. Et je vais enseigner ça à mes enfants parce que c'est le respect de la vie et du vivant et que la mère universelle est très très importante et que Dieu est un père et une mère. C'est ça. Les deux polarités qu'on est amené vraiment Exactement. à travailler en ce moment, quoi. À guérir et à travailler. Toi, tu es toujours à l'étranger? Oui, moi je suis expatriée au Portugal depuis 5 ans. Ouais, tu es toujours là-bas. Comment ça se passe là-bas? Vous êtes confinés aussi? Alors, il y a des règles, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez, hein. C'est beaucoup plus light. On va dire que les Portugais, eux, ils sont très, très dociles. Donc, quand tu leur dis un truc, t'as pas besoin de leur dire qu'ils auront une amende ou une attestation parce qu'ils le font. D'accord. Mais en même temps, moi, j'habite dans un coin très reculé, je suis pas vraiment impactée, hein. D'accord. Chérie. J'ai pris un petit au chocolat. D'accord, vas-y. On a vu en tout cas, c'était très joli. Très bien. Ouais, donc pour toi, de toute façon, ce confinement, ça change pas grand-chose. Les gens que tu accompagnes à travers tes abonnements, tu sens qu'ils sont un peu borderline en ce moment ou ça va plutôt? Je sais que évidemment la situation en France elle est très très délicate et qu'il y a une tension extrême. Je suis allée en France en septembre. Je suis allée dans ma région natale à Angers. Je suis allée aussi à Paris pour voir ma sœur. Attends, Loulou, maman elle travaille, ma chouchou, maman elle partage. Oh d'accord, bah va voir papa, Nénette. Ça c'est tout le temps. J'arrive. Bon, attendez une seconde. Bah c'est ça aussi, hein, c'est que je suis à la maison avec mes chouchous. Mais non. T'as glissé sur le tapis? Tiens, ma bébé. Allez, va. Quel âge elle a, ta petite? Elle a 4 ans. Ah. Mais elle paraît très très grande. Elle est vachement grande en taille. Donc voilà. Et oui, je sens très bien que bon, j'avais senti le climat en France qui était très tendu. Je comprends vraiment. Maintenant, je pense aussi on a ce pouvoir à l'intérieur de s'aménager vraiment une vie et surtout des liens
voilà, pendant déjà début mars, et puis tout l'été, je prévenais les gens, aménagez-vous un coin pour dès la fin octobre être bien où vous serez. Mm. Et ça, je trouve qu'ils ont été adorables de nous dire ça parce que c'est vrai que bah, ça peut nous préparer, ça peut nous aider, tu vois, à préparer notre nid. Parce que même moi, si je suis dans un coin reculé, si tu veux, je changeais souvent de maison. Oui, Euh, et ça m'a permis de me poser et puis de voilà de m'ancrer dans un lieu, ce que je n'ai pas fait depuis 5 ans. d'accord. Donc moi aussi, j'aurais pu vivre des turbulences, etc. Mais faut suivre sa guidance. Ouais, mais ouais. Mais alors justement, suivre sa guidance, c'est pas si simple. On a tous notre intuition. Il faut savoir s'y connecter. Donc tu proposes plein d'outils, plein d'entraînements. Une appli encore que tu es sortie Ouais. il y a quelques jours. Euh, Ouais. quel outil tu souhaiterais partager aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui te paraît plus opportun en ce moment ou, Ben justement, je pense que c'est l'application. En fait, je pense j'ai pas à chercher. Je pense qu'elle s'est présentée toute seule. À la base, en fait, je faisais des entraînements audio. Alors c'est très court, hein. Un entraînement audio comme cela. Je me disais, qu'est-ce que je fais au quotidien que je pourrais partager comme petit truc, mais qui change vraiment tout. Et c'est pas de la pratique dans le faire, c'est de la pratique dans l'être. Mais c'est tout bête, mais ça change tout en fait, vraiment. Et donc je faisais comme ça des mini entraînements que je donnais à mes abonnés de mon site. Et il se trouve qu'il y a une des abonnées qui est Lydie Spirit sur Insta. Eh bien, elle voulait s'entraîner pour développer une application parce que voilà, dans le cadre de ses études. Et elle a dit, bah voilà, Lulu, j'ai développé une application pour moi, pour m'entraîner. Maintenant, la voici, fais-en comme tu veux. Alors j'ai dit, bah déjà, c'est incroyable, franchement, ce que t'as fait. Et tant qu'à faire, autant que tu ailles jusqu'au bout de l'aventure. Et vas-y, publie-la sur les stores pour que bah finalement tout le monde puisse s'en servir en fait. Parce qu'à la base, c'est vrai que c'était réservé aux abonnés, mais je me dis bah c'est un cadeau de l'univers là. Là, l'univers il veut le donner, tu vois. ben, si c'est venu là, Et c'est du que ça coup, doit bah, être partagé, oui. Mm. ah bah là voilà, tu vois. Du coup, c'est 31 audios et je pense que à l'intérieur, il va y avoir des audios qui sont spécifiques pour chaque moment de vie que vous pouvez traverser. Il y a un audio qui revient souvent que les gens adorent, c'est soulager une douleur instantanément, par exemple. Je l'ai fait moi-même hier. Et c'est vrai que ça m'a complètement diminué de moitié une douleur que j'avais. J'avais oublié cet audio, mais à la fin, boum, c'était top. Il y a aussi 2 audios importants sur la télépathie, sur les bases fondamentales de la télépathie. Il y a des audios qui vont loin, il y a des audios qui vont moins loin, mais qui sont essentiels. Et je pense que voilà, c'est des outils dont il faut se servir. Et oui, c'est gratuit, c'est pour tout le monde parce qu'en ce moment, je trouve qu'on a plus de temps à perdre. Voilà. Mais l'idée, c'est d'aller vers l'audio qui nous appelle, quoi. C'est pas assez Ouais, voilà, justement, d'écouter son intuition c'est pour ça. voir est-ce que tu as, alors moi, je te pose des questions très pratiques, hein. Est-ce que tu as une espèce de rythme, on peut en faire plusieurs d'affilée? Est-ce que, tu vois, comment, où on se Moi, situe? je pense que ça dépend de ta vibe, tu vois, parce que si Mm. tu te forces à faire un truc, ça sert à rien. Si tu vas en écouter un, puis finalement au début, t'es pas trop dans le truc, lâche. Ouais, Faut vraiment, tu vois, faut essayer de pas être le trop bon élève parce que tu vas faire nul. Ce sera pas bon. d'accord. L'audio, alors plein de gens nous demandent comment elle s'appelle et où on la trouve, hein. Alors, l'application pour le moment, elle est disponible sur Play Store, donc pour ceux qui ont des Android. Elle s'appelle Entraînement Audio by Lumineuse. Si vous tapez audio Lumineuse, vous allez trouver l'application. Je vais aussi trouver un moyen pour mettre ça sur mon site directement. Et maintenant, il y a quelqu'un qui m'a donné un super tuyau. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une application qui s'appelle Blue Ah quelque oui, chose. Je j'ai vu suis tout à l'heure, désolée. ouais. Ouais. Oui, C'est pour comment ça déjà sur s'appelle? les iPhones, en fait, j'y connais rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi aussi, je me suis Ça posé la s'appelle question, vu que j'ai un Blue. iPhone, ouais. Ouais.
Blue Start ou allez voir, je l'ai mis sur ma story ou mais en tout cas ça permet de télécharger l'application sur un Mac ou sur un iPhone, je crois. Donc voilà. Mais on va essayer de mettre cette application sur iPhone hein, aussi pour tout le monde. C'est juste que c'est un peu plus compliqué sur iPhone. Et l'idée, donc, vraiment, de tout ça, encore une fois, c'est d'aider les gens. BlueStacks, voilà. C'est vraiment d'aider les Ah oui, gens à être, pardon, je suis malade, à être autonomes, en fait. Que vous ayez accès à vos vraiment. propres ressources, quoi. Parce qu'on a tous des ressources, c'est ça, à faire valoir. C'est ça. Mais ils sont gentils les gens, ils mettent BlueStacks, c'est trop sympa, merci. Ils ont plus de mémoire que nous déjà. Bah c'est ça en fait, l'autonomie c'est la vie en fait, hein. En fait, l'autonomie, je trouve que c'est une image de surface parce que quand on est en autonomie, en fait, à l'intérieur, on est relié avec toute la vie, tout le monde, toute l'énergie subtile justement. Donc, quand on travaille à l'intérieur de soi, j'aime bien Omram Mikhaël Ivanov qui Ouais. disait le travail intérieur, c'est vraiment le truc le plus ingrat parce que personne ne voit tout le travail que tu fais à l'intérieur de toi. Mais pourtant, c'est celui qui permet d'accumuler des vraies richesses qui ne que te quitteront jamais. Et du coup, l'autonomie, c'est ça, c'est être autonome dans son fonctionnement intérieur, dans le sens où je me regarde et je m'analyse, pas mentalement, hein, mais je prends soin de mon fonctionnement intérieur et j'adopte une autonomie qui fait que je suis heureux de vivre. C'est vraiment super quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, Mm. tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui te fait du bien, ce qui te Mm. permet de bien, et donc avec toi-même, avec les autres, et ça change toute la vie de faire ça, en Ah bah fait. c'est clair. Donc, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup dans ce que tu dis, dans les messages que tu partages notamment, c'est que l'intuition ne se développe pas. C'est juste qu'on éteint les trucs qui la parasitent, quoi. Et ça, c'est C'est vachement ça. un concept. C'est vrai qu'on dit souvent, bon, développer l'intuition. Mais en fait, finalement, c'est pas l'intuition qu'on développe, c'est plutôt les bruits discordants qu'on qu'on met en sourdine. Parce que l'intuition, elle est toujours là. C'est juste que, étant donné qu'on la relègue au second plan, on a l'impression qu'il faut la développer. Or, ce qu'il faut plutôt développer, c'est des outils pour éviter d'écouter en permanence les pensées parasites, le bourreau intérieur, le tyran qui te dit tout le temps l'inverse de ce que tu as senti. Tu vois, souvent, la première intuition, c'est la bonne, hein. Avant que le mental te Surtout chez dise, les non, gens. mais t'es complètement taré, ou... Mais c'est vrai, hein, combien de fois, tu vois une personne que tu sens pas trop, Mm. il y a un truc, et puis à l'intérieur de toi, t'as quand même ta super empathie qui va dire ouais, mais bon, quand même. Ouais. Et puis en fait, non. Donc voilà, l'intuition, ça s'écoute en fait, ça se développe pas. Et ce qu'il faut développer, c'est surtout le fait de arrêter de fonctionner à l'inverse. Et alors, pour les gens qui découvrent ça, l'outil le plus accessible pour toi, ce serait quoi pour commencer? Vraiment, sans hésiter, c'est la BD Allô moi-même on a développé avec Armella, dessinatrice, illustratrice et auteure d'ailleurs de ses propres BD à elle, en 2015, je crois. Cette BD-là, elle a été reconnue dans deux départements français comme d'utilité pour l'éducation, par l'éducation. Génial! Et ouais, on avait réussi à la mettre dans des CDI, dans des bibliothèques. C'est vraiment une BD qui touche tout le monde. Il y a beaucoup de praticiens qui s'en servent encore aujourd'hui. Il y en a carrément, quand ils font des stages, bon bah c'est dans le pack de leurs initiés. Je trouve ça génial parce que cette BD, je m'en rappellerai toujours. J'avais fait en fait un mode d'emploi écrit qui est toujours disponible sur mon site et je me suis dit purée, ça sera bien quand même qu'on ait une BD quoi. Et je pense que franchement, sans conteste, c'est le meilleur outil. D'ailleurs, tous les ans, c'est le livre qui se vend le plus au niveau de l'association qui l'édite. Ça et des livres de Dolores Cannon, c'est les deux qui sont complètement tous D'accord, les ans, c'est hallucinant. d'accord. Et vraiment, en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu vois, c'est une BD. Ça permet, bah, quand tu parles Voilà. de démocratiser et de. Alors, vulgariser, j'aime pas trop le mot parce que c'est un peu péjoratif, quoi. Mais enfin, comme ça. Ouais, si, c'est Mais un peu ça, vulgariser. Ouais, donner l'accès. Et on est vraiment ouais, appelé en ces temps tourmentés à chacun avoir accès à ça. Très, ouais, vraiment.
Quelle est la suite pour toi? Ah bah écoute, je pense que la suite, c'est de vivre une aventure tous ensemble, tu vois. Parce que, attends, je vais essayer de mettre plus clair parce que moi, je vois rien. Voilà. Parce que je pense que jusque-là, on a vécu une aventure humanitaire un petit peu individuelle, et je pense que la suite, c'est une aventure humanitaire fraternelle, et on va vivre beaucoup de choses tous ensemble, même si ça sera des moments très 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 difficiles qui peuvent encore venir. Mais je pense qu'il y a des moments très 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 magnifiques qui arrivent, et j'ai hâte en fait, vraiment. Je trouve qu'en ce moment, ça a jamais été aussi beau intérieurement les choses, dans le sens où la vibration, les vibrations qu'on reçoit, cette paix à l'intérieur de nous, cette beauté, l'émerveillement n'a jamais été aussi intense, même si c'est difficile à l'extérieur. À l'intérieur, c'est de plus en plus clair et transparent. Et du coup, je pense que la suite, c'est simplement de se laisser complètement posséder par la lumière, et pas par la peur, du coup, pas du tout. Et j'ai juste hâte, en fait. Voilà, moi, je suis très consciencieuse avec moi-même, mais aussi avec mes enfants. Et pour moi, la priorité, ça sera vraiment de faire ce travail-là, en fait. Mais vraiment autant que je peux, en fait, continuer. Est-ce que on dit les vibrations de la Terre montent et ce travail il se fait de plus en plus facilement. On peut le dire aux gens, c'est que quand on décide à se connecter à ça et à se reconnecter à soi et donc à essayer de plus vibrer justement et se laisser toucher par ces énergies de peur, etc., c'est que c'est de plus en plus facile de le faire en fait. Et qu'en plus, Ouais. il y a un égrégore qui se crée avec tous les gens qui s'éveillent et que on monte vite si on veut. Mais c'est vrai, tu expliques très bien, hein. C'est avant, on avait plus de difficultés. Bah, c'est très simple, hein. On pensait que les médiums ou les guérisseurs, les magnétiseurs, c'était un don. En fait, c'est simplement des personnes qui arrivaient à capter une fréquence plus haute qui était jusque-là complètement inaccessible à la majorité des gens. Et aujourd'hui, on le voit, en fait, étant donné que la matière s'allège, C'est ça. nous aussi, on s'allège, et les gens, bah, ils ont accès plus facilement, et ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des portes qu'ils ont à l'intérieur, mais avant, elles n'étaient pas forcément accessibles encore pour eux. Ouais, c'est exactement ça. Et est-ce que le fait que toi, tu proposes plein de choses gratuitement, c'est aussi dans ce but-là pour aider les gens à y aller vite et facilement Ouais. quoi. Écoute, ça me fait penser, hein, il y a quelques années, il y a une connaissance à moi, quand j'ai commencé justement à donner les modes d'emploi de la médiumnité, de la communication universelle, comment communiquer, comment recevoir des messages pour quelqu'un et tout. Et cette personne, elle m'a dit, attends, Lulu, si tu donnes tous les trucs, mais tu vas plus travailler après. Et j'ai dit, non, mais attends, si tout le monde sait faire ça, mais le monde, il a changé, en fait. Ouais, t'as Il plus y a de plus d'argent, il y a plus d'argent, il y a plus de pouvoir, il y a plus de domination, il y a plus de moi, je sais, il y a plus de suprématie. Non. Et je pense qu'on a un exemple quotidien, c'est que la nature, elle attend pas, en fait. Tu payes pas à un arbre pour qu'il te donne des pommes. Hein, la nature, elle est en abondance, elle est gratuite. c'est ça. Par contre, tu vas tu vas payer l'agriculteur qui a passé de son temps pour te fournir les fruits. Donc, je dis pas qu'il faut tout donner. Je dis juste que tout ce qu'on peut offrir, il faut l'offrir. Et moi, je pense que j'ai une vie qui est paisible. J'ai pas besoin d'être millionnaire pour vivre. Je suis très confortable. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Mes enfants, ils manquent de rien. J'ai pas besoin de plus. Donc tout le reste, ce que je peux donner, bah, je donne. Voilà. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, pour moi, c'est ma richesse. Oui, et puis c'est très, pour le coup, Nouvelle Terre, fonctionner de cette manière-là, c'est vers ça qu'on va. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ces moments dont on n'a jamais été aussi proche finalement, même si, Attends, tu fais du bruit. Attends, je lui ouvre son truc. oui, vas-y, vas-y. Viens là, chouchou. Allez, va dehors. La petite pipinette. Et c'est Justement, ça, on va vers là. les enfants sont des enseignants merveilleux.
J'en ai 2 et voilà. C'est vrai, t'as 2 chouchous aussi? Ouais, mais 3 ans et demi, ça m'a fait penser. J'ai une petite fille qui a 3 ans et demi alors, et une autre. Ah, Donc, quand j'ai vu ta petite, je me suis dit, oh oui, moi aussi, des fois, je suis en consultation. l'autre, elle... l'autre, elle a 10 ans. 18 mois. Ah, 18 mois. elle a 18 mois. Ah oui, toute petite chinette. Bébé. Et coucou. Non, mon grand, il a 10 ans, donc ça va, il commence à être un petit peu autonome, mais bon, ils ont besoin de nous, c'est normal aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Bon, on va Hein, on va Pichou? pas te garder trop longtemps pour que justement tu puisses t'occuper des petits bébés. Juste une dernière question. Au niveau de ce qui va venir, tu nous disais que on est très proche de ce qui va arriver. Collectivement, quand je t'ai dit qu'est-ce qui va arriver aussi, le futur, collectivement, quelles sont les choses que tu souhaites partager pour Moi, je vous dirais, ce que j'aimerais bien dire, honnêtement, c'est ne soyez pas triste pour le choix des autres. Chacun en est là où il en est avec sa conscience. On est tous en train d'apprendre. Dans l'univers, personne ne meurt. Euh, Il y a un grand tri qui se fait, mais c'est pas un tri du meilleur et du moins bon. C'est un tri, en fait, simplement, vous voyez, on trie les pommes des poires. Et ben voilà, c'est tout en fait. Donc on va tous être quelque part redirigés. Et il faut pas se faire du souci avec de quelle manière ça va se passer en fait. C'est surtout ça. Il faut pas se dire oh mon Dieu, à quelle sauce je vais être mangé. Il faut plutôt se dire je vais vivre des expériences qui de toute manière sont là pour m'élever Mm. et je ne pourrais pas être la sauveuse du monde ou le sauveur du monde. Ce n'est pas mon rôle. Je peux diffuser. Je fais attention à ce que je diffuse. Euh, une information, elle n'est ni positive ni négative. C'est la manière dont je la traite Mm. qu'il saura. Et surtout faire attention à vraiment à vraiment euh, garder le fait, faut vraiment garder en conscience que vous pouvez ascensionner n'importe quand. C'est pas l'agenda de la planète n'est pas forcément votre agenda. Ah, Donc nous on peut voilà, faut vraiment se détacher de ça. Ce qui arrive à la planète, évidemment, je vais être impactée. Mais dans votre travail individuel, regardez par exemple Bouddha, il n'a pas attendu 2025 pour ascensionner le mec. Hein. Il est venu, il a fait son taf et puis il a montré à tout le monde que c'était possible. Et il y en a d'autres comme ça. Donc voilà, il faut vraiment se détacher de cet agenda. Il faut quand même en avoir profondément conscience et s'informer, mais il faut pas s'en faire une épée Damoclès. Voilà, donc il faut revenir à soi et c'est le plus important. oui, et puis se rappeler qu'on est venu à ce moment pour une bonne raison et Oui, qu'on a tous un rôle à jouer, même toute petite part de colibri, hein, comme on dit. Et puis qu'entre les pommes et les poires, ben, on a choisi avant de venir si on serait une pomme ou une poire et que tout est bah oui, juste. Voilà. Donc, faut y penser. exactement. Si tu avais un mot pour qualifier cette nouvelle terre, ce nouveau monde, ce serait lequel? Je dirais light. Je dirais light parce que ça veut dire léger et lumineux. C'est pour ça que j'ai appelé mon site Be Light. C'est l'effet lumière, mais l'effet de légèreté, et c'est ça en fait. C'est que ça y est, ça sera léger. Parce qu'ici, ce qui est difficile, c'est la lourdeur. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est dur. Je sais que c'est une Mais tu question. vois, tu as des moments où tu es toute légère, tu te sens bien que tu es dans une autre dimension. Ouais. Ben, que t'es, voilà, Ouais. exactement. Euh, j'ai une question de 3D, mais on dit 2025 pour le nouveau monde, c'est à peu près, enfin, le nouveau monde, je sais pas comment on peut dire ça, mais pour que ce soit nettement plus cool. C'est à peu près ça tu vois. Bah écoute, moi je sais qu'en 2018, on m'a montré les années du Phénix. Les années du Phénix qui commencent deuxième tiers 2019, donc ce qui s'est passé, et qui dure 10 ans. Et ce qu'on m'a montré, c'est une bande qui représente les 10 ans. Au milieu de coupée, la bande est coupée en deux, avec un éclat de lumière au milieu. Donc, ce qui correspondrait à peu près en effet en 2025 à quelque chose, un événement, un tournant majeur. Mais je dis pas que ça y est, le début de l'autre monde. Tu vois attends, Pichou. Et
Et en fait, en 2024, si on regarde bien, c'est la fin des années d'apocalypse, c'est-à-dire les années de révélation, les années où tout remonte, où tout sort. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses. On a un gros effet, pour moi, de plein de choses qui sont mises en lumière et qui remontent. Ensuite, on a un gros tournant dans la moitié des années du Phénix, donc probablement vers 2025. Et après, on a cet effet comme si tu veux, on a la chrysalide et ensuite on va sortir. Mais ça sera des balbutiements, ça sera toujours. euh, je pense honnêtement qu'il y aura déjà eu un énorme tri qui sera fait et que d'ici là, on verra plus clair sur ce qui nous attend. Donc il faut vraiment rester pour le moment ici, quoi, vraiment au présent. Ouais, dans la lumière et dans ça. Voilà, dans la lumière. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucille, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Merci. Et puis, on dit un petit coucou, un petit au revoir à Ambre aussi. à Ambre. Merci Voilà, beaucoup. n'hésitez pas donc à aller voir cette application, ça vous aidera. Ça vous aidera. Je vais essayer de la télécharger avec mon iPhone. Je vais y arriver. À bientôt. Demain, on a rendez-vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Demain, on a rendez-vous avec Béatitude Féminine pour parler d'accouchement confiné. Pendant les confinements, elle était sage-femme et bien, elle va nous aider à passer à parler de tout ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi autour des accouchements et autour des énergies féminines, autour de révélation de notre féminin et, et voilà, elle va nous parler de tout ça et c'est, je trouve, passionnant. Voilà, merci beaucoup d'avoir été tous présents. Les live outils de lumière, ça continue. On va aussi parler astro et yoga jeudi avec Loading Spirit. On va avoir des bols tibétains samedi. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont arriver. Je vois qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont raté. Il n'y a pas de problème. Tous les lives sont dispo en replay sur mon compte. Donc, vous pourrez revoir le live avec Lulu autant de fois que vous le souhaiterez. N'hésitez pas à le partager, bien sûr. Je vous le rappelle, elle a sorti une appli qui permet de faire plein de petits travails sur son intuition et d'avoir plein de petits soins audio qui sont top. Voilà. Donc, je vous dis à demain avec Béatitude Féminine. Vous avez aussi tous les autres replays qui sont dispo pour tous les nouveaux qui arrivent là. On a fait du yoga, on a fait de l'EFT, on a fait des exercices de respiration, on a fait de la litho, on a fait... Bon, il y a eu 10 milliards de trucs. Vous pouvez aller voir dans mes pages, sur mon profil, toutes les IGTV qu'on a fait avant. On a même fait des méditations angéliques. Bref, le nom de l'appli, vous allez le trouver sur le site, sur le compte de Lulu. Vous inquiétez pas, elle a tout mis en story. Enfin, vous aurez les liens directs et tout. Ça sera plus facile. Allez voir et ça sera très simple. Elle disait aussi qu'elle allait le mettre très prochainement, le plus vite possible, sur son site internet. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et je vous dis à demain.